Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo blabla livresque, le numéro 2 sur ma chaîne, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Comme la dernière fois, c'est en fait une alternative entre la vidéo bien préparée, classique, et le vlog, puisque je vais pas vloguer, vous allez tout avoir tout de suite, mais voilà, c'est un petit peu plus détendu qu'une vraie vidéo. Bref, j'ai essayé quand même de la préparer, parce que justement, je voudrais pas que ce soit trop foutoir. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les petits timers pour que vous puissiez aller directement au sujet qui vous intéresse et ne pas regarder toute la vidéo si elle ne vous intéresse pas en entier. Vous allez, dans cette vidéo, je vais vous parler du coup du PLIB 2022, puisque hier soir ont été dévoilés les 25 sélectionnés qui continuent l'aventure jusqu'au mois de mars, où il y aura ensuite les 5 finalistes. Je vais aussi vous parler des romances de Noël, puisque pour ceux qui ont participé au vote pour me choisir les 5 romances de Noël que je vais lire en ce mois de décembre. C'était sur la vidéo parue il y a une quinzaine de jours. Je vais donc dévoiler les résultats. Je suis un petit peu brouillonne dans ce que je vous dis, ça commence bien, désolée, bref. Ensuite, je passerai au challenge puisque je vais vous présenter ma palle pour ma participation au Frosty Challenge organisé par Audrey Just Reading et les lectures de l'eau sur Instagram. Voilà, donc 3 grands sujets. À la fin, je vous parlerai certainement de mes projets, lectures et autres. Pour conclure, on verra. En tout cas, je vais essayer de ne pas trop traîner, puisque les 25 sélectionnés, c'est 25 livres à vous présenter. Donc rappelez-vous, le PLIB, c'est le prix littéraire de l'imaginaire Booksphere. Ça permet aux booktubeurs, aux bookstagrammeurs, aux blogueurs littéraires de partager leur lecture, de promouvoir la lecture francophone. Ceux qui sont sortis cette année peuvent donc participer à ce prix. Il y avait au départ, je crois, 234, il me semble, romans. Il y a eu une première sélection qui a réduit ce nombre à 80 romans. Et la seconde sélection vient juste donc de se terminer pour réduire ce nombre à 25 romans. Je ne vous cache pas que je suis triste pour certains romans qui étaient dans mes 25 et qui n'ont pas été sélectionnés au final. Mais d'un autre côté, je vais peut-être découvrir d'autres romans qui ne me tentent pas particulièrement de premier abord. Et du coup, ça sera peut-être l'occasion de les découvrir. Mais j'arrête tout de suite de blablater et j'attaque avec les 25 sélectionnés. Je prends mes petites fiches que je me suis toutes imprimées. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc le premier qui a retenu l'attention des jurés, c'est Biotaniste d'Anne-Sophie De Vries, qui est sorti aux éditions Actu SF. Donc là, on est dans un monde où la Terre est aride et seules les femmes survivent à une étrange épidémie. C'est un peu futuriste et ça a l'air un peu féministe, donc ça me branche pas mal. Il était dans mes 25. Ensuite, 2 romans que j'ai en ma possession, puisque je les ai pris à 2 salons littéraires différents. Un à Lambesque et un aux Imaginales. Ce sont les 2 premiers romans sortis de la saga La Tour de Garde. Vous savez, c'est cette fameuse saga où il va y avoir 2 trilogies, écrites l'une par Claire Duvivier et l'autre par Guillaume Chamaladjian. Donc c'est dans le même univers, c'est censé se rejoindre au bout d'un moment, mais les 2 trilogies sont suffisamment séparées pour ne pas se spoiler l'un l'autre. Je suis très curieuse de découvrir comment les auteurs vont réussir ce tour de force. Donc le premier qui a été donc sélectionné, c'est le premier tome de Capitale du Nord qui s'appelle Citadin de demain de Claire Duvivier, et c'est aux Forges de Vulcain. Et le second, c'est le premier tome de la saga Capitale du Sud, qui s'intitule Le sang de la cité, de Guillaume Chamaladjian. Donc dans celui-ci, Citadin de demain, on suit une jeune fille, c'est Amalia, qui est une aristocrate, et elle va voir sa vie chamboulée quand son fiancé va décider d'utiliser de la magie très ancienne qui n'a plus été utilisée depuis très longtemps. Et à côté de ça, on va suivre un jeune homme, donc je ne me rappelle plus son prénom, qui lui va hériter d'un livre de poésie qui raconte l'histoire de sa cité, et il va être, à cause de ce livre, a priori, embarqué dans des complots politiques.
Voilà, c'est assez mystérieux et ça me tente vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'attaque le premier tome de Capitale du Sud, oui c'est ça, dès lundi en lecture commune avec Jérôme du compte GG Booking et je suis très impatiente. Ensuite, a été sélectionné, donc qui était dans mes 80 mais qui n'a pas passé ma barre des 25 mais qui a quand même été sélectionné dans les 25, c'est Célestopol 1922 d'Emmanuel Chastelière qui est sorti aux éditions de L'Homme sans nom. Alors il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est un recueil de nouvelles où on va suivre différents habitants de Célestopol et ça va nous permettre de découvrir cette ville. Voilà, c'est tout ce que j'en sais et c'est de la science-fiction donc ça me tente quand même. Ensuite, un roman que je n'avais pas du tout mis dans aucune de mes sélections, mais que du coup, je serais curieuse de découvrir, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco, aux éditions L'École des loisirs, qui est apparemment une revisite du conte de la princesse au petit pois. Donc pourquoi pas. Un autre roman que je n'avais pas sélectionné dans aucune de mes sélections, c'est Diamant de Vincent Tassi, aux éditions Nemos. Je vous dis sincèrement que le résumé ne nous informe sur pas grand chose. J'ai entendu du bien de ce roman. C'est vrai qu'il me fait un petit peu peur. On verra. Je vous invite à aller checker le résumé parce que voilà, comme je vous le disais, ça n'en dit pas grand chose. Ensuite, d'un auteur que j'apprécie beaucoup, c'est Dragon et mécanique d'Adrien Thomas aux éditions Rajo. Je l'avais mis dans mes 80 mais pas dans mes 25. Donc là ensuite Dag qui est un voleur et un espion et qui va se retrouver à aider Mira qui est une archiduchesse poursuivie par un tyran. Ben voilà, ils vont s'enfuir tous les deux et rencontrer a priori des dragons. Ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, un roman qui était dans mes 80 mais qui n'a pas passé ma barre des 25, c'est Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro chez ActuSF. Jean-Laurent Del Socorro a pour particularité d'écrire de la fantaisie ou du fantastique mais sur un contexte historique qui est très documenté et toujours très intéressant. J'avais adoré Boutika de cet auteur. Donc celui-ci, je pense que je me ferai un plaisir de le lire. On est dans l'Andalousie du XVIe siècle. Ensuite, un livre que j'ai en ma possession et que j'ai même lu, c'est le tome 1 d'Eden Iceland, Le secret de Anna Klestel aux éditions Inceptio, un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc là, on est dans une dystopie, on suit Analia qui vit sur une archipel qui est protégée du monde qui n'a plus de ressources. Et elle va rencontrer Aylan qui va se retrouver sur l'île pour une raison particulière, je vous laisse le découvrir, mais qui vient lui du monde extérieur et qui va confronter du coup son regard sur le monde à celui d'Analia. Et voilà le début de l'histoire. J'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas s'en aller. Ensuite, un roman que je me suis procuré aux Imaginales et que je me languis de découvrir. Je crois que c'est du Voltepunk, pour être précise, d'après ce que j'ai compris. C'est Encens de Johanna Marines qui est sorti aux éditions Snag. Et là, on est en Nouvelle-Orléans en 1919 et apparemment, on va partir à la poursuite du tueur à la hache. Moi, rien que ça me tente de ouf. J'essaie de trouver de la place où poser les livres, c'est un peu compliqué. Ensuite, un roman que j'avais dans mes 25 parce qu'il me tente depuis que j'ai vu une chronique de Justine, gardien de la bibliothèque. C'est Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Donc là, on est dans un monde où post-apocalyptique, on a été envahi par les extraterrestres, on est devenu, les humains sont devenus les animaux domestiques de ces extraterrestres qui ne craignent qu'une seule chose, c'est les poils de chat. Donc ils ont éradiqué tous les chats de la Terre. Sauf apparemment une petite portée et on va suivre Yacine qui est un jeune de 16 ans qui va découvrir cette portée de chat. Voilà, ça a l'air un petit peu loufoque et tout et franchement ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, un roman que j'avais mis dans mes 80 parce que j'hésitais mais que je n'ai pas mis dans mes 25 parce qu'en fait j'ai déjà lu un roman de cette autrice qui m'a moyennement plu. Donc j'étais pas sûre, mais d'un autre côté j'en ai lu qu'un, donc je me dis que ça sera l'occasion d'en découvrir un autre et de voir, confirmer ou non, si cette autrice n'est pas faite pour moi. C'est Fleur d'Oko de Laetitia Danaé qui est sortie aux éditions Snag. Donc là, la magie est réservée aux hommes, et on suit la petite Oko qui est spéciale puisqu'elle parle la langue des fleurs. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller checker le résumé.
et la couve est juste splendide. Ensuite, une autre autrice que je n'avais pas du tout mis, ni dans mes 80 ni dans mes 25, parce que j'ai lu de nombreux livres d'elle et à chaque fois j'aime mais sans plus. Donc je m'étais dit que c'était pas la peine d'insister, même si ces résumés me tentent toujours de ouf. Donc je n'avais pas mis de roman d'elle dans ma sélection et il y en a pourtant 2 dans les 25 sélectionnés. Ce n'est autre que Estelle Faye avec le premier roman L'Arpenteuse de rêve qui est sorti chez Rajo. Donc là, on suit Mary, qui est une arpenteuse de rêve, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de s'immiscer dans le rêve des autres. Et ce pouvoir a malheureusement causé la mort de sa petite sœur quelques années auparavant. Et du coup, elle vit recluse. Bref, je vous en dis pas plus. C'est un jeunesse, si j'ai bien compris. Et du coup, je ne sais pas encore si je me lancerai à nouveau dans un roman d'Estelle Faye. Là, je vous parle d'une autrice que j'ai lue plusieurs fois. Donc, j'ai lu... Porcelaine, j'ai lu la trilogie La Voix des Oracles, j'ai vu Les Seigneurs de Bohême, donc à chaque fois j'ai cette impression d'être vraiment tentée, d'être vraiment hypée de ouf et d'en ressortir un petit peu déçue parce que je n'ai pas ressenti les émotions que j'espérais ressentir, j'ai pas eu le coup de cœur que j'aurais aimé avoir et voilà. Donc on verra si je me décide, sachant que bien évidemment je ne pourrai pas lire les 25 romans puisque la sélection des 5 finalistes se fait en mars. Donc je n'aurai absolument pas le temps de lire ces 25, il y aura des priorités. Celui-ci n'en fera pas partie, je pense. Bref, on verra. Ensuite, un roman que j'ai dans ma palle, qui me tente beaucoup parce que j'ai entendu pas mal de jolies choses à son sujet. Jolies choses n'est peut-être pas le bon terme, puisque c'est un roman un petit peu difficile, d'après ce que j'ai compris. C'est L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404 éditions. On est dans un royaume, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Cardamen, pardon. Et le roi est en train de mourir et il voudrait retrouver ses jumeaux bâtards pour lui succéder sur le trône. Il envoie donc un chevalier, enfin un groupe, je crois qu'il y a un chevalier, un mercenaire, je ne sais plus, bref. Il les envoie pour aller demander de l'aide à l'enragé pour trouver ses fameux jumeaux. Il paraît que c'est un peu sanglant, qu'il y a un petit peu des scènes olé olé, donc c'est pour ça que j'avais hésité à me le procurer, mais finalement, certains avis m'ont convaincu. Je vais donc le lire, on verra bien. Ensuite, un roman que j'avais mis dans mes 80, mais qui n'avait pas été dans mes 25, parce qu'apparemment c'est une grosse bricasse et qu'il y a pas mal de longueur. Je pourrais me faire mon propre avis, mais il sera certainement pas dans mes priorités, on verra. C'est La Passeuse de mots, le tome 1 de Agi Twinks. Oui, ça, Twist. C'est un roman écrit à 4 mains. Et qui est sorti aux éditions Hachette. Donc on est dans un royaume, le royaume d'Hélios, où les mots ont un pouvoir. Et on suit Aria, qui est passionnée de livres et qui va se rendre compte qu'elle est peut-être la clé pour sauver le royaume. Voilà. Un petit peu classique, j'ai l'impression. On verra. Ensuite, une autrice que j'ai déjà lu sur un roman adulte qui m'avait un petit peu fait frissonner, on va dire, mais limite pour moi, et que du coup j'avais mis dans mes 80 mais pas dans mes 25, donc je serais quand même ravie de le découvrir. C'est Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Donc on est dans un roman science-fiction, on va dire. En fait on est dans un désert de sable et chaque grain de sable est un souvenir. Quand vous marchez sur ce sable, vous perdez la mémoire. Les humains vivent dans le cratère d'un volcan, si j'ai bien compris, mais le sable commence à monter et forcément à un moment donné ça va poser problème. Et là on va suivre un petit groupe de personnages qui vont essayer de trouver une solution à ce problème. Franchement, il a été très bien noté, très bien reçu et je pense que je me le procurerai parce qu'il m'intéresse quand même pas mal. Ensuite, un roman qui avait passé ma barre des 25, que je suis très curieuse de découvrir, c'est Les âmes inconscientes de Rob Marty aux éditions Scrinéo, toujours. Donc là, on est en double temporalité, on est d'abord à Salem en 1692, où on suit des jeunes gens dans un village où le révérend fait la chasse aux sorcières. Et ensuite, on est en 2020, où on suit également 5 jeunes gens qui ne se connaissent pas, qui souffrent de troubles et de traumatismes qu'ils ne comprennent pas particulièrement, et ils vont se retrouver dans la même boîte de nuit où il va y avoir un attentat, et là, apparemment, tous les traumatismes vont ressurgir, et on va peut-être découvrir un lien entre ce passé et ce présent. Ensuite, un autre roman que j'avais mis dans mes 80, mais qui n'avait pas passé ma barre des 25, mais pourtant, je suis très curieuse de le découvrir. Ça avait été très dur quand même à la sélection entre les 80 et les 25, donc forcément se retrouvent des romans sur lesquels j'avais hésité, donc c'est tant mieux. C'est Adrien Thomas, Les dossiers
du voile, c'est ça, les dossiers du voile d'Adrien Thomas, je vais y arriver. Donc c'est un auteur que j'aime particulièrement, enfin que j'aime bien, j'ai lu pas mal, non j'exagère, j'ai lu 2 romans de lui qui m'ont beaucoup plu, j'aime beaucoup sa plume. Donc c'est aux éditions Fleurus et je suis très tentée de le découvrir. Donc on est dans le monde du voile, on suit une lieutenant de police qui est chargée de faire en sorte que les créatures étranges, fantastiques, etc. ne soient pas découvertes par les humains. Et elle a une sœur qui est une sorcière apparemment, et qui va découvrir des informations qui pourraient l'aider à avancer dans des affaires en cours. Voilà, j'en sais pas tellement plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. Ensuite, un autre roman que j'avais mis dans mes 25, par contre là, qui m'intéresse beaucoup, c'est Les Nébuleuses, le tome 1, La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter, aux éditions Explora, une maison d'édition que je ne connais pas du tout, donc en plus ça me permettrait de découvrir cette maison d'édition. Donc là, on est à 200 ans après avoir découvert les nébuleuses, qui sont des espèces d'amas de particules qui propagent la vie. Et on va suivre Annie, qui est une jeune fidèle donc de la Nébularium, donc c'est l'espèce de religion qui a découlé de la découverte des nébuleuses. Et sa religion en fait est menacée, je sais pas, par des rebelles. Enfin, j'ai pas très bien compris, vous voyez, le résumé est assez long et j'ai pas envie d'en savoir trop, donc je vous laisserai aller checker. On continue avec encore de la SF, un roman que je me suis procuré aux Imaginales, c'est Les Oubliés de Lama de Floriane Soula aux éditions Scrinéo SF. Donc là, on est dans un bidonville qui s'appelle Lama, c'est en fait un amas justement de débris flottants autour de Jupiter, sur lesquels les gens se sont installés. Et on va suivre une jeune fille, Kat, qui est une physicienne en fuite. En fait, elle va se réfugier sur l'amas et participer à des courses de vaisseaux, hein, je crois. Et en fait, son but ultime, c'est de retrouver son frère disparu. Franchement, ça me tente vraiment beaucoup depuis qu'il est sorti, donc je me ferai un plaisir de le lire. Ensuite, a été sélectionné Nos jours brûlés de Laura Safou aux éditions Albin Michel. Je l'avais mis dans mes 80 mais pas dans mes 25, pardon. Donc là on est en 1949, 20 ans après que le soleil est disparu, donc on est dans une nuit perpétuelle. Et on suit une jeune fille et sa mère qui décident d'aller retrouver une cité perdue qui serait peut-être la clé de cette fameuse nuit éternelle et qui pourrait du coup sauver l'humanité. Je n'ai pas lu plus et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Enfin, je me rappelle plus très bien en fait, mais c'est tant mieux. J'aime bien découvrir, donc tout va bien. Ensuite, un nouveau roman d'Inceptio a été sélectionné, c'est Outsphere, le tome 1 de Guy Roger Duvert. Donc là, on est... c'est de la science-fiction. On est dans un vaisseau Arche qui fuit la Terre qui est en train de mourir. Et ils doivent atterrir sur une nouvelle planète qui était censée être inhabitée et qui s'avère être habitée. Voilà, j'en sais pas plus, vous voyez là encore, il y a un très très long résumé que je n'ai pas envie de lire en entier. Je vous dis succinctement de quoi ça parle. Ensuite, un roman que je n'avais pas du tout mis dans aucune de mes sélections. Ben, il ne m'attirait pas plus que ça. Ça sera peut-être l'occasion de le découvrir, on verra. C'est Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, pardon, aux éditions Rivka. Donc là, ça a l'air d'être, on est sur le thème de l'écriture, donc on est dans un village qui s'appelle Demi-Mot, on est à la limite du texte, voilà. Les habitants sont là pour astiquer les lettres, et si ils ne le font pas, les caractères peuvent s'effondrer. Et on va suivre dans la famille, virgule point, l'aîné de la fratrie, qui s'avère vouloir être fleuriste. Ça a l'air un petit peu décalé, et pourquoi pas. On arrive aux deux derniers de la sélection du PLIB, des 25 sélectionnés du PLIB 2022. Un que je n'avais pas du tout repéré, c'est Une couronne d'os et d'épines d'Émilie Norsken, aux éditions Les Trois Normes. Donc je ne connais ni l'autrice, ni la maison d'édition, donc ça pourrait, pourquoi pas, me faire découvrir de nouvelles choses. Donc là on suit Naya, qui a été désignée pour devenir corbeau, c'est-à-dire les yeux et les oreilles du roi des os. Voilà. On s'arrête là sur le résumé, ça me suffit pour me donner, pour titiller ma curiosité. Et le dernier, qui est encore un roman d'Estelfaï, donc c'est encore un roman que je ne suis pas sûre de lire, on verra bien. C'est Winjigo, qui est sorti chez Albin Michel Imaginaire,
Et on est là en 1793, c'est du fantastique. On suit Jean Verdier qui est un jeune lieutenant qui doit aller arrêter un noble qui s'est enfermé dans sa tour et qui se rendra uniquement quand on aura écouté son histoire. Je crois que c'est tout ce que je sais. Je sais qu'il y a eu de bons retours sur ce roman. On verra bien. Voilà, je suis désolée, j'ai été un petit peu vite, mais n'hésitez pas à aller consulter tous les résumés en entier, les avis, les premiers avis qui sont déjà sortis sur ces romans. Donc je vous mets le lien vers la liste livres addicts que j'ai faite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, puisque le but c'est vraiment de promouvoir ces lectures. Je ferai moi en sorte de vous parler des lectures au fur et à mesure que je les ferai, et de la suite des événements en ce qui concerne le PLIB 2022. Voilà, je clôture ici cette partie-là. Ça fait déjà un bon moment que je vous en parle, donc on va essayer de passer à autre chose. Le thème suivant que je voudrais aborder avec vous, c'est les romances de Noël. Donc il y a 15 jours, rappelez-vous, je vous ai sorti une vidéo où je vous présentais 18 romans grand format, il me semble de mémoire, et 20 romans poche, donc que des romances de Noël. Et je vous avais demandé de voter pour 5 romances poche, parmi les poches, pour m'aider à choisir ceux que j'allais lire cette année. Et du coup, vous avez été nombreux à jouer le jeu, vous avez été nombreux à apprécier ma vidéo. D'ailleurs, je vous remercie vraiment pour l'accueil que vous y avez fait. Ça m'a fait particulièrement chaud au cœur, vous avez été super. Merci pour vos compliments, merci pour votre enthousiasme. Franchement, j'ai été très touchée, j'ai été vraiment ravie que ça vous plaise. J'ai été vraiment, j'étais sur mon petit nuage. Donc merci infiniment, merci d'avoir joué le jeu. Et maintenant, je vais vous dévoiler les résultats. Donc j'ai fait mon petit tableau. Donc je me suis fait une petite carte que je vais coller ensuite dans mon bullet journal, et dans laquelle j'ai fait la liste de toutes les romances, donc les 20 romances que je vous avais proposées, et ensuite les résultats qu'elles ont eu, donc les votes qu'elles ont eu. Et je vous montre du coup un peu ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez très bien, surtout si je mets un peu trop mes doigts de devant. Donc vous voyez qu'il y en a une qui a eu 57% de votes, un petit peu plus même, deux qui ont eu, je ne me rappelle plus, 47% des votes, et deux 38%. Donc vous voyez que ça a été assez facile finalement à départager. Donc je vous dis tout de suite, je vous rappelle du coup tout de suite les résumés des 5 romans pour lesquels vous avez voté. Hop, je prends mon petit carnet. Donc la première pour laquelle, celle qui a battu tous les records, on va dire, qui a eu le plus de votes, c'est L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll chez HarperCollins Poche. Il me semble que j'ai lu un roman de Noël, l'année dernière de cette autrice que j'avais bien aimé, il me semble, si je dis pas de bêtises, bref. Dans celle-ci, on suit Maddie, dont la grand-mère a été placée en EHPAD, et son père veut se débarrasser donc du café qui appartenait à la grand-mère, sauf que Maddie voudrait le conserver, et elle va donc tout faire pour ça, quitte à côtoyer son ami d'enfance, Tom. Ça a l'air vraiment très sympa. Ensuite, les deux qui ont eu ex-aequo à 47 et quelques %, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jobin chez Charleston. Donc là, on est aux galeries Hartmann. On suit Agathe qui est chargée de la décoration de Noël dans ces galeries. Sauf qu'une semaine avant l'ouverture de la saison, le nouveau directeur, qui fait apparemment partie de la famille Hartmann, va lui demander de tout recommencer. Ça a l'air très très marrant en fait. Et donc a été égalité avec un autre roman que je suis super contente en fait que vous ayez choisi, parce que c'est un roman vers lequel je ne me serais pas forcément tournée en fait. Donc ça va me permettre de le découvrir, surtout que je connais l'autrice pour ses romans fantastiques et fantasy que j'ai lus, que j'ai en général bien aimé, même si c'est loin d'être mes préférés. Mais du coup, je vais pouvoir la découvrir dans une romance de Noël et ça m'intéresse beaucoup. Donc vous avez voté pour Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël de Liz Seven, qui est sorti chez J'ai lu. Donc là on suit Béatrice qui se retrouve dans la famille de son fiancé pour fêter Noël, et elle va découvrir dans le garage le homard qui est encore vivant, hein, qui est prévu pour le repas de Noël, et elle va se mettre en tête de le sauver, surtout qu'elle est végane. Voilà, donc ça a l'air assez rigolo.
Et du coup, je suis vraiment super contente que vous l'ayez choisi. Et ensuite, les deux derniers, donc il y avait 38 et quelques pourcents, à égalité aussi, et donc je suis aussi super contente de découvrir puisque vous avez choisi Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte chez Pocket. Vous savez que j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu l'année dernière où on suit Pauline qui après une soirée un petit peu arrosée au boulot fricote un peu avec l'assistante du DRH dans un parking, enfin le parking de son immeuble même pour tout dire, sauf que il y a une caméra de surveillance et que la vidéo va être en ligne sur le compte des colocataires ou des copropriétaires, je ne sais pas, de l'immeuble. Bref, pour éviter ça, elle veut soudoyer le gardien et récupérer la vidéo. Celui-ci lui propose en échange de venir passer les fêtes dans sa famille. J'avais vraiment adoré cette histoire et du coup je suis contente de les retrouver dans ce tome 2. Et le dernier, donc, qui était à égalité, c'est Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colleen Wright aux éditions Pocket. Donc là, celui-là, je suis vraiment hyper contente parce que dès que j'avais lu le résumé, il m'avait tenté vraiment beaucoup. Donc on est dans une auberge, une petite auberge, celle d'Iris, et il y a une tempête de neige qui va coincer plusieurs personnes dans l'auberge, dont une autrice de livres pour enfants qui n'a plus d'inspiration, un papa veuf qui a du mal à gérer ses deux filles, une personne, une jeune femme, Anna, qui est larguée juste avant son mariage, et Luc, le petit-fils d'Iris. Voilà, et on va retrouver tout ce beau monde enfermé dans l'auberge, et franchement, j'ai hâte de découvrir ce roman. Voilà pour les 5 romans que vous m'avez désignés, et je suis vraiment super contente. Je vous remercie encore 1000 fois. Et comme vous le savez, pour vous remercier encore plus, j'avais décidé de vous faire un petit concours. Donc, je vous mets ici la petite vidéo où je prépare les petits papiers dans lesquels j'ai mis tous vos petits noms et ils sont là dans la boîte. Je vais donc effectuer le tirage au sort devant vous maintenant tout de suite. Allez, on y va. Donc vous voyez, ils sont tous là. Ah, je me trompe de boîte. Le gros fail, c'est pas grave. Donc, c'est la boîte rose, et oui, les romances, tout ça, l'amour, la boîte rose, enfin, voyons. Et puis là, il y a beaucoup plus de petits papiers. Voilà, vous êtes tous là. C'est beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Je ne regarde pas, je ne tripote pas. Je prends celui-ci que j'ouvre devant vous. Pas de triche. Voilà, et c'est Kermarek Muriel qui remporte le petit colis de Noël avec la romance de Noël de son choix. Je vais tout de suite regarder si elle en avait choisi une ou si elle me laissait le choix, puisque certains d'entre vous ont fait ça. Où est-elle? Elle est là et elle a choisi Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Donc c'est génial. Je vais donc la contacter par mail. Et j'ai décidé de faire gagner une deuxième personne parce que j'ai un roman de Noël, une romance de Noël que j'ai lu l'année dernière et qui m'avait moyennement plu. Mais c'est une romance qui a plu à énormément de monde, qui a de très très bons retours, donc je me dis que c'est vraiment par rapport à moi, que du coup elle pourrait très bien plaire à quelqu'un d'autre. Donc au lieu qu'elle dorme dans ma bibliothèque et que je n'en fasse rien puisque je ne la relirai jamais, j'ai décidé de l'offrir à l'un d'entre vous. Ce sera une surprise pour la personne qui le recevra, mais du coup je pioche un deuxième nom dans le petit pot. C'est parti. Il est là, et c'est Solène Kioré, qui aura, à qui j'enverrai donc cette petite surprise. Voilà, c'en est tout pour les romances de Noël. Encore merci pour votre engouement et pour votre participation. J'espère pouvoir faire un autre concours prochainement, notamment début d'année prochaine, certainement pour les 2 ans de la chaîne. 2 ans déjà, impressionnant. Bref. En attendant, peut-être sur Insta, je ne sais pas, on verra. En tout cas, vous le savez, j'aime bien vous faire gagner des petites choses, ça me plaît beaucoup d'offrir. Bref, on arrête là pour la partie romance de Noël et on va donc attaquer la dernière partie de cette vidéo qui est déjà très longue avec le challenge que je vais attaquer pour le mois de décembre et janvier qui n'est autre que le Frosty Challenge organisé par
Audrey Just Reading et les lectures de l'eau sur Instagram. C'est un challenge pardon, que j'ai déjà fait l'année dernière. De mémoire, je ne me rappelle plus tellement si j'avais réussi, raté. Je ne sais plus, bref, c'est pas grave. Je vais me relancer cette année. Je ne sais pas si j'arriverai à aller jusqu'au bout parce qu'en fait, il y a 3 menus. Chaque menu a 4 catégories. Donc ça fait 12 catégories et j'ai mis 2 romans par catégorie, donc ça fait 24 romans en 2 mois. Autant vous dire que je ne lirai jamais tous ces romans, mais c'est pour me laisser un petit peu de choix. Sachant qu'en plus j'ai inclus donc toutes les romances de Noël dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc forcément il me fallait d'autres livres pour pas lire que des romances de Noël, vous comprendrez bien. Et surtout qu'en janvier, je pense que j'arrêterai les romances de Noël en janvier puisque je préfère les lire qu'en décembre. Je trouve que c'est plus approprié, enfin en tout cas. J'ai du mal, moi, psychologiquement, à déborder sur janvier avec les romances de Noël. C'est propre à moi. Donc, le Frosty Challenge, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui se déroule du 1er décembre au 31 janvier, donc sur 2 mois. C'est une nouveauté de cette année, puisque l'année dernière, il se déroulait sur 3 mois. Personnellement, je préfère, quand ça dure 3 mois, en fait, je m'essouffle. Donc, ça ne marche pas avec moi, les challenges de 3 mois. J'avoue que je préfère ceux qui se déroulent sur 2 mois. Sur 2 mois, je trouve que c'est bien. Sur 1 mois, des fois, c'est un petit peu ric-rac, mais sur 2 mois, je trouve que c'est pas mal. Donc, ça me convient bien. Donc, comme je vous disais, il y a 3 menus. Chaque menu a 4 catégories. Et du coup, on a des petits paliers. C'est-à-dire que si on lit un livre par menu, on sera dans le palier loutre. Si on lit 2 livres par menu, on sera dans le palier phoque. 3 livres par menu, le palier otari. Et 4 livres par menu, le palier morse. Autant dire que je pense pas y arriver. On verra. Je vais donc vous présenter 7 pales. Et voilà, je vais attaquer tout de suite, puisque ça sert à rien que je vous fasse mariner plus longtemps. On attaque donc avec le premier menu. Ah, j'ai oublié, allez voir le... c'est un IGTV, je crois, ou un Reel, je ne sais plus. Un IGTV de Audrey Just Reading pour avoir toutes les significations des catégories, puisqu'en fait, elles sont basées pour la plupart sur des superstitions ou des... j'ai perdu le mot, vous savez, des habitudes de Noël, des... Bon, le mot ne me revient pas, je suis désolée. Et des traditions, voilà, c'est ça, des traditions de Noël. Donc c'était super intéressant à découvrir, donc n'hésitez pas surtout à aller voir par vous-même. Donc le premier menu est flocon nacré, avec la première catégorie, tout est blanc dehors, où on cherche une couverture blanche ou une couverture qui se passe à la montagne. Je vais y arriver. Donc j'ai choisi une couverture pas tout à fait blanche, mais presque. Monsieur Mercedes de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche, où on va suivre un lieutenant, je crois, un flic à la retraite qui est obsédé par une affaire non résolue, un homme qui a foncé avec sa Mercedes sur des piétons. Voilà, donc un roman conseillé par Dorian de la chaîne Mister Cabric, que je mets, que j'ai déjà mis dans un challenge et que je n'ai pourtant pas encore lu. Un jour je vais y arriver. Ensuite, j'ai mis une romance de Noël qui n'est pas parmi celles que vous avez, pour lesquelles vous avez voté, je vais y arriver, parce que c'est une romance que je n'ai pas eu le temps de lire l'année dernière, donc je me la suis remise pardon, pour cette année, parce que j'aimerais bien la lire. C'est Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonte aux éditions HarperCollins Poche. Voilà, je ne me rappelle plus le résumé, je vous invite à aller voir. C'est un peu facile, j'avoue. Ensuite, la deuxième catégorie s'appelle, oui, Appelle-moi Santa, un roman de Noël ou jour de l'an. Donc ben là, c'était facile, hein, puisque des romances de Noël, j'en ai en veux-tu, en voilà. Je vous mets les coups ici, puisque je ne les ai pas. Il y en a un que j'ai en e-book, c'est La vie est belle et drôle à la fois. Donc, je le lirai en e-book certainement. Et d'ailleurs je me suis même pas notée de qui c'est. Donc voilà, je suis allée vérifier, c'est de Clarisse Sabar aux éditions Charleston, donc que j'ai en e-book. Et ensuite j'ai mis Les étoiles brillent plus fort à Noël, qui est donc une des sélections que vous avez fait pour moi. Dans la catégorie suivante, c'est Amstramgram, choisissez 3 livres
et faire Amstramgram pour choisir. Alors j'ai fait un petit peu différemment, comme je vous ai dit, je voulais en mettre 2 par catégorie, donc j'ai fait encore une petite boîte avec mes petits papiers, donc j'ai mis 4 romans dans cette boîte, et je vais en tirer 2 parmi eux, donc c'est parti. Le premier que je lirai, c'est, enfin si j'ai le temps de les lire bien sûr, Fils du ciel, le tome 1 de Kenneth Oppel, et c'est aux éditions Bayard. Et il est également dans mon challenge Les Reliques de la Palle, donc tant mieux. Ça pourrait me permettre d'avancer aussi sur l'autre challenge en même temps. Et hop, deuxième. Je crois que de toute façon, les 4 que j'ai mis, c'est 4 Reliques de ma Palle. Donc, Pérismer, le tome 3 de Frank Dive aux éditions Naos. Donc là encore, c'est un roman qui fait partie des Reliques de ma Palle, et c'est des romans que j'ai du mal à sortir, donc avec un peu de chance je vais y arriver cette fois-ci, on verra. La 4e catégorie donc du menu Flocon Nacré, c'est le Noël du passé, histoire historique, conte et réécriture de contes, classique, alternance passé-présent. Donc là j'ai choisi de mettre Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc moi j'ai l'édition Hauteville que je trouve très très jolie. Je l'ai mis là tout simplement parce qu'en décembre, on continue notre lecture commune organisée par Pauline de la chaîne et de l'Insta littéraire sur Jane Austen. Donc ce mois-ci, on est en train de lire Raison et Sentiments, et donc on enchaînera en décembre avec celui-ci. Et j'ai également mis un roman que Amandine m'a très gentiment offert lors d'un swap. C'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs aux éditions 10-18. Donc là, on suit la famille, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Bref, la famille qui vit dans la villa aux étoffes. On est en 1913, juste avant la guerre, et on va suivre la famille, mais aussi les... mon Dieu, j'ai perdu le mot. Domestiques, décidément, ça a été difficile. Donc ainsi que les domestiques, et voilà, les enfants, l'aîné des garçons, l'aîné des filles, la cadette, enfin bref, je ne sais plus. On va suivre toute la famille pendant plusieurs années, si j'ai bien compris, puisque on va également les suivre pendant le début de la guerre. Ensuite, on passe au menu suivant qui est Givre céleste, avec la première catégorie, La poudre de cheminette. Donc là, c'est un roman qui se déroule dans un pays anglophone. Donc, une nouvelle romance de Noël. Encore une fois, une romance que je n'ai pas eu le temps de lire l'année dernière. D'ailleurs, c'est Julia Knoll, je vous en parlais tout à l'heure. Donc en fait, je ne l'ai pas lu. C'est Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska, et c'est sorti chez HarperCollins Poche. Donc ça se passe en Alaska, donc pays francophone, on est banco. Et ensuite j'ai choisi de mettre le roman que m'a offert Pauline aux Imaginales, c'est Le Corbeau d'Oxford, qui est le tome 1 des enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin, sorti aux éditions HarperCollins. Voilà, c'est un cozy mystery qui se passe à Oxford en 1960, pardon, et notre couple d'enquêteurs est une jeune policière et un autopsiste, médecin légiste. Je sais pas si autopsiste... Bref, médecin légiste, on va rester là-dessus. Hein. Le menu suivant est Allons au Patinatas. Feel Good, romance, livre doudou. Donc là, j'ai choisi de mettre Stay Gold de Toby McSmith aux éditions PKJ. Donc je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me rappelle plus. Donc c'est un roman qui va parler de Pony, qui est un élève trans et qui décide dans le nouvel lycée dans lequel il va arriver de ne pas en parler. Et il va tomber amoureux. Donc c'est un sujet qui m'intéresse très particulièrement. Et j'ai également mis donc une des romances de Noël pour lesquelles vous avez voté, qui n'est autre que Le bonheur dépend parfois d'un flocon. La catégorie suivante, c'est Coupons la pomme, superstition fantastique, fantaisie et fantôme. Donc là, j'ai mis 2 romans que j'ai depuis longtemps, que je mets dans beaucoup de palles, que je n'arrive toujours pas à sortir, mais qu'il faudrait quand même que je sorte. Donc c'est le tome 2 de Zalim de Karina Rosenfeld aux éditions Scrinéo. Donc là, on est dans un pays où il y a un démon qui à la fois protège le royaume, mais il ne faut pas le laisser sortir trop souvent quand même. Et on va suivre une jeune fille qui va rencontrer ce démon.
je vous en dis pas plus, il faut découvrir le roman. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à sortir ce tome 2. En tout cas, cette fois, j'espère que je vais y arriver. Et le second que j'ai mis également, c'est L'échiquier de Jade d'Alex Evans, sorti aux éditions Actu SF. Donc là, on est dans du fantastique steampunk. On suit deux sorcières qui ont monté une agence de détectives. Dans le premier tome, je crois qu'elles enquêtent sur des morts vivants, il me semble. De mémoire, ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1 et je ne comprends pas non plus pourquoi je ne lis pas le tome 2 puisque ça avait été une bonne lecture. Ensuite, on passe à la dernière catégorie de ce menu qui est Mars à geler. Donc là, on est dans de la science-fiction, dystopie, post-apo, univers futuriste. Donc là, j'ai mis le tome 2 de Destiny de Cecilia Ahern, pardon, aux éditions Hachette. Là aussi, j'ai lu le 1 il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais beaucoup aimé. Et je ne comprends pas pourquoi je n'attaque pas ce tome 2. Donc on est dans un monde où tout le monde doit être parfait. Et si par malheur on vous juge imparfait par une de vos actions, vous êtes marqué physiquement et vous êtes mis au banc de la société. Et c'est dans ce monde-là qu'on va croiser Célestine, qui est une jeune fille vraiment parfaite. Voilà. Et j'ai également mis, je ne l'ai pas encore reçu, mais je l'ai commandé, il me tarde de le recevoir, le tome 2 d'Eden Iceland d'Anna Klestel aux éditions Inceptio. Je viens juste de terminer le tome 1 qui se termine sur un cliffhanger. Ouf! Et donc j'ai été très impatiente de découvrir ce tome 2. Donc je vous ai donné le résumé tout à l'heure puisqu'il fait partie du PLIB, des 25 sélectionnés du PLIB 2022. Donc on est également dans une dystopie où on suit Analia, qui vit sur une île renfermée sur elle-même, qui a tout pour vivre, hein, qui vit très bien, mais qui laisse le monde et la misère à l'extérieur. Et elle va rencontrer Ayland qui va intégrer l'île pour une raison que je ne vous dévoile pas. Et elle va donc découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Je vous en dis pas plus pour celui-ci. Ensuite, on passe au dernier menu qui est le menu Iceberg éternel avec la catégorie Allons sous le gui, la romance sous toutes ses formes. Donc là, j'ai choisi de mettre une romance de Noël, encore une fois. Donc j'ai mis l'une de vos choix, c'est Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Et la deuxième que j'ai mis, c'est le tome 4 des Wild Crows Dévotion de Blandine P. Martin en auto-édition. En ce moment, je suis un petit peu dans un mood bikers parce que personnellement, je me suis remise à la moto. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Oui, 25 ans, je crois, que je n'avais plus touché une moto. Donc, je m'y remets en ce moment. Et du coup, j'ai envie de me plonger, dans cette romance de bikers. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. On suit Jo qui, au décès de sa maman, décide de retrouver son père, qui est en fait le président d'un club de bikers. Et du coup, voilà, elle va découvrir ce monde qui n'est pas du tout le sien, et nous avec. Et vraiment, c'est très intéressant. Et puis, il y a une petite romance qui va bien, même si, bon, moi, c'est pas ce que je préfère, mais en tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup. Ensuite, menu d'après, c'est Suis le fil de l'araignée, donc des romans famille, amitié et young adult. Donc, j'ai choisi de mettre le tome 2 de Steam Sailors de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Donc là, on est dans l'amitié plutôt, puisque on est dans un univers où il y a eu une grande fracture qui a séparé le bas monde et le haut monde, c'est-à-dire des morceaux des lopins de terre qui sont élevés dans le ciel. Donc vous avez ceux qui vivent en bas et ceux qui vivent en haut. Prudence vit en bas et un jour elle va être enlevée par des pirates de l'air qui vont l'emmener sur l'héliotrope. Donc c'était le titre du tome 1, pardon. Et voilà, on va faire la connaissance de ces pirates de l'air. Et j'ai adoré le tome 1. Et le tome 2 s'appelle Les Alchimistes parce que lors de la grande fracture, tous les alchimistes ont disparu. Et voilà, la quête continue sur ce tome 2. Et je suis très impatiente de le découvrir. Et j'ai également mis dans cette catégorie une autre romance de Noël, bien sûr, comme vous vous en doutez. Parmi les choix que vous avez faits, c'est L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour. Le menu suivant, c'est le Kilimandjaro. Je vais le faire avec le ton. Le Kilimandjaro, ok.
C'est le livre de Tapal qui te fait le plus peur. J'ai mis 2 romans dans cette catégorie. Il y en a un, je pense que vous devez en avoir marre de le voir parce que je le ressors dans toutes mes pales. Et c'est pour ça qu'il me fait peur, c'est qu'à chaque fois, je le mets dans mes pales et que je ne le sors jamais. Ce n'est autre que La guerre du lotus de J. Christophe. Donc c'est l'intégrale, bien sûr. Moi, j'ai déjà lu le tome 1, donc ça serait bien que je lise au moins le tome 2 de cette saga qui est sorti. Donc moi, c'est l'intégrale de Brajlon. Je crois que Brajlon les ressort en ce moment dans la collection Big Bang, il me semble, avec des couves super jolies. Moi, j'ai celui-ci et il faudrait vraiment que je sorte. Donc on suit Yukiko qui part avec son père à la recherche d'un griffon. C'est une créature qui est censée avoir disparu, mais leur shogun, qui est très cruel, leur demande de le ramener, enfin exige qu'il leur en ramène un, sous peine de mort. Voilà. Et on va donc se retrouver avec Yukiko, et qui va devoir se lier à un griffon. Je vous laisse découvrir la suite. J'avais beaucoup aimé ce tome 1, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à sortir ce roman. Certainement aussi parce que du coup, comme c'est un intégral, c'est une pavasse et qu'il est hyper lourd. J'ai pourtant des pavés plus gros que ça, pardon, et qui sont pourtant pas aussi lourds. Bref, j'en ai mis un deuxième, qui est aussi un roman que j'ai du mal à sortir. Pourtant, hein, le sujet m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. C'est À fleur de peau de Jodi Picoult, aux éditions Michel Lafon Poche. Donc ça parle d'un enfant qui est atteint du syndrome d'Asperger à un degré assez important. Vous savez, c'est des syndromes d'autisme, des troubles autistiques, pardon, et ils ont chacun des degrés. Donc celui-ci, cet enfant est atteint du trouble du syndrome d'Asperger à un degré assez important, et il va se retrouver, il est passionné de criminologie, et va se retrouver malgré lui au cœur d'une enquête sur un meurtre, a priori. Donc voilà, ce sujet m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'est un roman que je n'arrive pas à sortir et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, on arrive à la toute dernière catégorie de ce challenge qui est Suis l'étoile filante, livre choisi par une autre personne. Donc là, ben, j'ai mis une des romances de Noël que vous m'avez choisi. Donc j'ai mis Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël, et j'ai également mis en fait un roman que j'espère pouvoir lire en lecture commune. Je n'ai pas demandé à ma chère Pauline si elle était disponible en décembre pour pouvoir l'attaquer. On verra, je me le suis mis au cas où, si jamais elle a le temps, puisque on a prévu depuis très longtemps de se lire en lecture commune la suite des aventures d'Ivy Wilde, donc le tome 3, qui s'intitule SOS fantôme en détresse. Donc on suit une jeune sorcière, magicienne plutôt, une jeune magicienne qui se retrouve contrainte de faire équipe avec un homme de la confrérie, c'est comme ça qu'on appelle. Bref, alors que elle en a été renvoyée. Et j'adore ce personnage, c'est frais, c'est marrant, et ça fait passer vraiment un excellent moment. Et du coup, ça c'est le tome 3, et ils ont sorti un tout petit tome 3,5, en fait, qui est une petite nouvelle, on va dire. Noël, enquête et étincelle, donc spécial Noël, donc c'est pour ça que j'aimerais pouvoir enchaîner les deux, peut-être si jamais Pauline est disponible. Voilà, voilà, c'en est fini pour ma palle du Frosty Challenge. Ça a été un peu long, vous avez vu, il y a pas mal de romans. Donc en plus viennent s'ajouter les romans du Plib. Donc autant dire que je ne suis pas en panne de lecture, il y a de quoi faire. Heureusement qu'il va y avoir un petit peu des vacances. D'ailleurs, je pense vous emmener un petit peu avec moi. J'essaierai de vous faire peut-être un vlog, je ne sais pas, on verra, puisque je pars une semaine à l'île de la Réunion, début décembre. Alors vous me direz, ce n'est pas très propice pour les lectures de Noël, je vous l'accorde, donc je vais peut-être me concentrer sur des lectures plutôt Plib. On verra, en tout cas j'emmène que la liseuse, hein, comme je vous en avais parlé, je crois. Je préfère quand je pars en voyage. Donc je vous en parlerai. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'essaierai peut-être de vous faire un vlog pour vous emmener avec nous. Voilà, sur ce, je vais arrêter ici parce que je crois que mon téléphone est plein et que ça va bientôt couper.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir commenter, liker, vous abonner. Vous savez que ça me fait plaisir, mais vous savez aussi que ça fait vivre la chaîne. N'hésitez pas à venir me parler également sur Instagram. Comme je vous disais, c'est toujours plus sympa et parce que c'est plus direct. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!